Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Le sujet aujourd'hui va être, vous avez demandé un signe, ne quittez pas. Voilà. Et c'est l'oracle des fées qui a voulu venir pour le choix de votre carte majeure. On va attendre la troisième parce que je sais déjà qu'il y en a trois. Ok, merci. Le signe, ça peut être tellement de choses différentes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous le voyez, vous le reconnaissez. Donc, pour le tirage numéro 1, le cadeau, je vous montre déjà les trois choix et après, je vous plongerai dans une grande photo pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, la gardienne de l'histoire. Pour le tirage numéro 3, la peur de s'envoler. Allons-y, je vous plonge dans une grande photo. Gardez en considération le titre, vous avez demandé un signe, ne quittez pas. Voilà, avec cet état d'esprit-là, vous pouvez être immédiatement attiré par une carte. Par son ambiance, par sa décoration, par le numéro, le 47, le 4, le 18, par le titre évidemment, par les mots-clés, offre, nourriture de l'âme, croissance, potentiel, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel, ou alors le bon moment, pressentiment de l'instant juste. En fait, ça peut même être au niveau des couleurs, une sensibilité particulière, quoi qu'il en soit. Comme toujours, les cartes, même si c'est une guidance générale, répondent à la loi de l'attraction. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing juste en dessous dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez cliquer tout de suite pour aller écouter vos guidances et sinon, restez avec moi, on va cueillir vos cartes. Bienvenue dans la cueillette des cartes, quel bonheur d'être avec vous, j'adore vous partager ce moment. Hop, je vais juste ma baguette magique. Alors les fées adorent cette baguette magique, mais là je vais la... C'est marrant parce que j'ai envie de la garder dans la main. Là, elle me convient pas, donc je vais faire autrement. Alors... J'espère que vous allez bien. En ce début juillet, la guidance est intemporelle, hein, mais je l'enregistre début juillet. Donc, ça marque aussi l'ambiance dans laquelle cette guidance est apparue. Aujourd'hui, j'adore tous les travaux d'Émilie Porte parce qu'elle a une précision dans les sujets qu'elle traite qui sont impressionnants. Puis alors, à chaque fois... Ce sont des bouquins. En fait, étant donné que j'ai plus de 200 oracles maintenant autour de moi, je n'achète quasiment plus de livres, en tout cas rarement, puisque les livres ou les livrets qui font partie des oracles sont devenus ma bibliothèque. Vraiment le développement de ma connaissance, de mes connaissances, de mes informations, passe par les oracles à tout point de vue. Et avec Émilie, c'est un bonheur. Émilie a traité les rêves de deux manières différentes, la symbolique des rêves et puis après les outils que l'on peut utiliser, mais c'est très très intéressant d'avoir son travail. Là, elle en fait un autre sur les fleurs de Bach que j'ai hâte de découvrir. Je crois qu'il sort à la rentrée. Mais vous m'avez souvent vu utiliser les oracles d'Émilie et en premier lieu l'oracle de l'Olympe. J'espère tellement qu'elle va le rééditer celui-là. Donc je vais garder le livret à portée de main parce que c'est d'une richesse exceptionnelle. Je vais mettre tout ça, hop là, je vais mettre tout ça ici, tiens, voilà. La sagesse des fées. Parce que les fées sont très présentes. En fait, j'avais eu pour feeling de prendre les oracles des fées et tout ce qui peut avoir attrait
au rêve et à un symbole en particulier. C'est pour ça que le livret est magnifique aussi. Là, les coffrets sont des splendeurs. Là, je me régale vraiment à vous les montrer parce que ce sont des œuvres d'art. Ce ne sont pas juste des jeux de cartes. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Moi, j'aime beaucoup le dos des cartes. Donc, on va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. On va prendre la numérologie énergétique. Je fais un coucou à Christophe. Dans votre carte majeure, évidemment, c'est celui-là. Et le dos des cartes est vraiment très, très beau. C'est vraiment cette profondeur de la Terre avec le pentacle, avec même la géométrie sacrée. L'oracle des fées, je vais le prendre aussi. La numérologie énergétique. J'adore le travail. Donc Christophe réalise des pitagraphes. Ce qu'il a appelé des pitagraphes, ce sont des formes comme ça, très géométriques. N'hésitez pas à aller voir son site internet ou à vous renseigner si le cœur vous en dit, parce qu'il peut faire le vôtre en fonction de votre date de naissance. C'est magnifique d'avoir son pitagraphe. La numérologie énergétique, les nombres sont toujours des gros clins d'œil finalement de signes. Je sais qu'il y a d'autres oracles. J'ai toujours envie de prendre les feuilles de thé. Oh, puis alors, j'adore la tranche. J'ai envie de prendre les feuilles de thé. Vous avez demandé un signe. J'ai envie de prendre Gabriel. Ben, c'est pareil, hein. C'est comme si j'avais pas assez d'oracles. Merci. C'est comme si j'avais pas assez d'oracles sur l'archange Gabriel. Là, il y a une carte qui veut venir pour vous qui regardez aujourd'hui. Le monde. C'est la carte 44. Oh là là. Le monde. Et on peut le voir de deux manières différentes. Hop. Vous voyez, la dynamique n'est pas la même hein, quand on retourne les choses, quand on change de point de vue. Prospérer dans le monde. C'est magnifique. Le 44 est très présent, c'est dingue. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de le garder d'une manière symbolique pour tous les tirages. Parce que ça, c'est trop beau. Alors, vous avez demandé un signe, ne quittez pas. J'ai pas de musique d'attente, je pourrais vous mettre des clochettes. Gabriel, je prends quel oracle de Gabriel? Je prends celui-là. Donc celui-là, c'est celui de Karine Malenfant. Peut-être que je vais aussi prendre à un moment donné celui de Dorine Virtue. Hein. C'est possible. Tout est toujours possible, tout le temps. Je garde toujours les livrets à portée de main parce que des fois, on a envie d'aller chercher des informations supplémentaires. Ah, le pouvoir du moment présent. En ce moment, c'est ma grande phrase, il faut que je fasse un t-shirt. Écoutez le présent, voilà. Écoutez le présent, je crois que c'est le meilleur conseil, c'est le plus beau conseil que l'on puisse donner en ce moment. Pour ne pas vouloir être dans un excès de contrôle. Pour vraiment écouter ce qui se passe au moment présent.
dans le moment présent, quelles sont mes ressources, qui sont les personnes autour de moi, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, qu'est-ce qui est disponible dans le moment présent pour moi, et pas toujours être dans un état de projection du futur. Dans le moment présent, bon, j'ai des belles ressources, moi je trouve, hein, autour de moi là. Je suis très bien entourée. J'ai même pas commencé j'allais dire à tirer les cartes. Non, à cueillir les cartes parce que j'ai pas pris de tarot pour le moment et que j'ai envie de... J'aime bien aussi savourer le processus. Je vous le partage pas forcément à chaque fois parce que, à la limite, bien avant que j'enclenche la caméra, il y a toujours des tarots et des oracles qui sont déjà présents en fait, mais là, pas du tout. Donc j'aime bien vous partager aussi ce processus, puis c'est l'occasion de passer un moment ensemble, hein, ni plus ni moins. Vous avez demandé un signe, le oneness. Disponible directement sur le site de Robin Voisset, celui-là, ou alors sur sa boutique Easy. Bien sûr, le oneness, évidemment. C'est comme si j'étais en train de discuter parce que je me suis dit, étant donné que les fées sont très présentes, est-ce que je prendrais pas le tarot des mondes oniriques Oui, je n'ai pas le... Ça fait longtemps vraiment, que le tarot ésotérique, je crois qu'il s'appelle comme ça, du monde des fées, apparaît de temps en temps dans ma vie et pourtant, je ne l'ai pas encore. Il a été réédité, très très beau tarot. Peut-être que ça va être le prochain. Un seul tarot. Ok. On a tout. C'est marrant hein, parce que je pense que c'est vraiment là pour vous aider à matérialiser un rêve, à prospérer dans le monde, quelle que soit votre situation actuelle, évidemment. Mais là, il y a vraiment peut-être aussi la gestion des rêves, la gestion de l'inconscient, très difficile. C'est comme, c'est une auto-hypnose des fois qu'on doit faire. Je commence par qui ou je commence par quoi? Je commence par les rêves, oui. Alors, on va prendre une carte comme ça. J'aime bien faire tinter la cloche. Il s'agit de vous aider dans un moment particulier à créer quelque chose. Donc, les rêves sont toujours l'occasion d'écouter des messages, de recevoir des messages, de se laisser porter, de se rendre compte. Est-ce que ce sont des rêves pratiques? Les cauchemars peuvent représenter vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à surpasser, une peur qui peut être extrêmement intense, extrêmement puissante et qui se révèle grâce au cauchemar. Est-ce qu'on est en train de ranger son intellect quand on fait des rêves, quand on se souvient de rêves qui n'ont ni queue ni tête? C'est que notre cerveau a fait du rangement, c'est tout. Ah, c'est très très beau cette dynamique-là. Il y en a deux, ouais. Ouais, il y en a deux. Comme si beaucoup de monde, beaucoup de fées avaient envie de parler.
En tout cas, cet oracle-là avait une dynamique très belle et très joyeuse. N'hésitez pas, si c'est un rêve pour vous de voir les fées, de voir les élémentaux, de les contacter, ça peut au début faire partie d'un rêve. Demandez-leur d'apparaître dans vos rêves. Autorisez-vous à les voir davantage lors de vos balades en forêt, dans les champs, en nature tout simplement. Demandez-leur leur aide pour travailler au jardin. Et elles seront ravies de vous inspirer, les élémentaux aussi, hein, élémentaux et fées. On ne fait pas un jardin potager sans l'appui et le soutien des élémentaux. C'est quelque chose, non pas de fantasque, mais de très très sérieux. Parce qu'en ayant leur appui, on a les meilleurs gestes, on plante au meilleur moment, on favorise finalement la prospérité de ce que l'on plante, à tout point de vue, que ce soit un potager ou autre chose. Il y a une très très belle dynamique des cartes qui est très douce, qui est très scintillante. Carrément, ouais, ok. Je n'ai aucune idée de combien j'en prends. Les feuilles de thé. Je fais de la place en fait. Hein. Pour les feuilles de thé, je vais les remettre après. Avant les tarots, ouais. Avant les cartes de tarot. Mais là, étant donné qu'il y a énormément de cartes, c'est le Tea Leaf Oracle. Il n'existe pas en français. Il y a 200 cartes. Donc, voilà. On va faire une belle... On va faire un arc-en-ciel, tiens. Ah ouais, visuellement, ça c'est très joli ça. Ah ouais, j'adore. J'essaierai de faire une capture d'écran, c'est trop beau, j'adore. Alors, vous avez demandé un signe, ne quittez pas, ok. Ici. Ici. Ah, toi tu veux venir. Tu veux venir ici. Ah, c'est marrant ça, tiens. Il y a eu 2 cartes. Les cartes violettes, ce sont les mois. Autre chose, oui. Ça y est, on a tout. Je replie l'arc-en-ciel, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais réharmoniser tout ça et on se retrouve dans vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Cette carte-là est magnifique. Vous avez été attiré par le cadeau. Dans la guidance de la semaine dernière, il y avait aussi cette notion de cadeau. Et là, on voit un être qui fait partie des élémentaux, un lutin, un gnome, un nain, qui offre une fleur à une fée. On est dans une grande notion de délicatesse, on vous offre un cadeau. L'offre, la nourriture de l'âme, la croissance, le potentiel. Étant donné cette relation, il y a peut-être une personne qui est très proche de la terre,
qui va vous offrir un cadeau, qui va vous offrir une opportunité de croissance, une opportunité qui est un vrai potentiel. Si vous croisez quelqu'un qui est très proche de la nature, que ce soit quelqu'un qui est en rapport avec les minéraux, avec les fleurs, quelqu'un qui travaille la terre, même un ingénieur qui crée quelque chose. Enfin, vous voyez, toute notion de création, finalement, de travailler avec la matière, avec la terre, avec la nature. Faites-y particulièrement attention, ce sera un signe. Art, jeu et plaisir. Oh, nous sommes dans, on voit bien, hein, avec cette interprétation-là, on comprend à quel point on est dans les rêves. Donc, juste là, en regardant cette carte, qu'est-ce que vous voyez? Là aussi, c'est amusant. On peut retrouver aussi le symbole de l'échiquier, de la guidance de la semaine dernière. Donc, il peut y avoir cette symbolique, peut-être ces doubles signes en fonction des guidances que vous avez entendues ou pas. Ça peut être bouger davantage, danser davantage. Là, on est être sous le feu des projecteurs, prendre plaisir à être sous le feu des projecteurs. Il y a les échecs, il y a les jeux de cartes. Et dans votre main, vous avez une paire de dames, deux femmes qui sont extrêmement précieuses dans votre vie, peuvent venir vous soutenir. Qu'est-ce qui peut y avoir d'autre? Fédération de catch. Ah, il y a même la boxe. Ça peut être intéressant aussi, ça. Ah, mais on est au spectacle. J'avais pas vu. Est-ce qu'on est dans une salle de spectacle? Ça peut être un cirque aussi. Est-ce que vous avez envie... J'ai pas pris l'oracle du cirque, tiens. Est-ce que je ne le prendrai pas? Non. Non, non, non. Par contre, il peut venir plus tard. Intéressant cette carte-là. On va s'amuser vraiment à faire ça. À aller voir le livret. Parce que là, pour moi, il y a beaucoup d'informations à en retirer. C'est la carte 21. C'est très joli parce que je voulais vous montrer, si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, il y a la carte de la prospérité dans le monde qui est sortie et c'est la carte 44. Et donc, elle a été extraite du jeu parce que pour moi, c'était une carte générale, prospérer dans le monde. Le 4 et le 4, cette nouvelle structure pour qu'on vous voit davantage ou pour que vous soyez plus à l'aise, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais on va voir cette carte-là. À chaque fois, je pense que je vais être intriguée justement par toute cette symbolique. Donc, je ne vais pas tout lire hein, parce qu'il y a bon nombre d'informations, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Les arts et les spectacles. Est-ce que vous avez envie d'assister à une représentation théâtrale? Être spectateur ou être acteur? Est-ce que vous êtes devant la télévision, devant un écran? Ou est-ce que vous avez envie de prendre part à la vie en étant acteur? On vous invite à vous impliquer, à prendre des risques. Le rêve conseille parfois de jouer le jeu, c'est-à-dire de s'adapter à une situation ou à ses interlocuteurs. Se présenter devant un public dénote une certaine assurance. La qualité de la prestation témoigne du rapport aussi à votre image. Être applaudi, être hué, valorise le rêveur ou souligne un manque de confiance en lui. Donc, il y a donc la télévision, le cinéma, le théâtre, l'écran, le scénario, la mise en scène, le cirque, l'acrobate, faire un saut périlleux, une pirouette, la musique, la chanson, les instruments de musique, visiter un musée ou proposer votre art à un musée, une statue, un tableau, un livre, de l'orthographe, une photographie
le talent en règle générale. Voir si vous aimez gagner absolument, ou si vous êtes un bon joueur ou un mauvais joueur, comme on dit. La tricherie, votre rapport à la tricherie, un jeu vidéo, un jouet, une marionnette, une poupée, des cartes divinatoires, le damier, le jeu d'échecs, le blanc, le noir, le ballon, la fête, le banquet, la fête foraine, le parc d'attractions, le manège, la danse, un cadeau, le sport, une compétition, le sport collectif, le fait de courir, le fait entre guillemets de se mouiller. Voilà toutes les interprétations qui sont décrites dans un rêve. Est-ce que dans les mots que je viens de citer, il y a eu un signe? Est-ce que vous avez reçu le signe que vous attendez? Moi, je pense, hein, parce que là, c'est ouf, oui. J'ai une émotion de dingue qui vient de se mettre dans ma gorge et là, j'ai dû non pas la bloquer, mais la gérer pour ne pas fondre en larmes. Prospérer dans le monde, c'est surtout prendre plaisir, jouer à prospérer dans le monde. Et voyez cette grande différence avec le fait d'être spectateur et le fait d'être acteur. On vous donne un cadeau. On va vous amener un cadeau pour être acteur de votre jeu. L'évolution. On voit à travers ce personnage-là quelqu'un qui se transforme. Il y a, il y a un piédestal, il y a du feu, il y a une pierre dans la main ou un porte-bonheur peut-être, mais il y a une évolution, dans le jeu. Le rêve du colibri. Ah ben là par contre c'est immédiat. C'est pour ça que c'est bien de suivre son feeling et de suivre les signes. Je prends immédiatement la sagesse du colibri. Je vais aller chercher une carte pour compléter celle-là. Le rêve du colibri. On croit, le colibri, c'est vraiment est-ce que c'est le plus petit oiseau du monde? Je ne sais pas. Vous me direz si vous savez. Mais en tout cas, c'est le rêve du colibri qui est absolument magnifique, mais qui peut avoir une image d'être petit, trop petit, tout petit. Mais en tout cas, sa beauté est remplie de magie. Donc, n'écartez pas ce que vous imaginez être petit. Un petit rêve, un petit budget, une petite intention, voyez, quelque chose de petit. En fait, le cadeau peut vous sembler petit et il sera en réalité gigantesque. La caféine. J'adore l'effet. Vous avez besoin d'un coup de boost? Eh ben c'est ça, un coup de boost là pour prendre plaisir à votre vie. J'adore les cartes, c'est phénoménal. Au revoir, passé, bonjour, avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. La quête. Cheminée. On a un trèfle, hein, aussi là. Il n'est pas à 4 feuilles, mais moi ça m'a fait penser immédiatement à un trèfle. Dans les rêves, dans l'inconscient, à quoi cette image vous a fait penser? Ça peut être aussi, évidemment, hein, le fait de retrouver le centre. C'est la carte 25. Peut-être que le 25 est significatif pour vous. Peut-être que le 25 juillet, puisque j'enregistre cette guidance au mois de juillet, mais sinon le 25 du mois pourra être significatif pour vous. Tout va bien. Oh, il y a encore une fois un envol, une transformation. Alors évidemment, avec les fées, il y a toujours les ailes. Mais là, le papillon de la transformation marque encore une fois votre évolution. Le cadeau qu'on vous emmène pour votre évolution.
Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous rapprochez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Chaque cellule, et on en a des milliards, hein, on est composé de milliards de cellules. Là, une seule cellule est comme un petit peu le rêve du colibri. Une cellule qui rêve de devenir grande, de briller davantage, de se transformer, d'évoluer. Ne négligez pas parmi vos milliards de cellules une seule cellule. Tout va bien. C'est magnifique ça. L'amour. C'est beau. Une aiguille, needle and treat, le chat d'une aiguille finalement. Un souhait sincère est garanti. En amour, c'est beau, hein? Décembre. Oh, le 25 décembre, dites donc. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui se passe pour vous en cette fin d'année. Alors, le rat. Quelqu'un qui travaille derrière votre dos. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que tout va bien et que vous êtes dans cet état de transformation. Parce qu'il y a la libération là de quelqu'un qui travaille, qui n'est pas très sympathique. Faites attention à vos finances. Oh, le portail! Nouvelle opportunité, possibilité et un chemin qui s'ouvre. Elle est belle cette carte-là, voyez? Et les rats ne pourront pas vous suivre à travers ce portail. La cruche, light-hearted, le cœur léger, un temps de repos. Le cœur léger et un temps de repos. Waouh, c'est beau. Ah bah l'ermite. Ah, c'est très pertinent d'avoir l'ermite dans votre guidance là. J'ai pas assez de place. On va pousser un petit peu, hein, pardon, je pousse un peu tout le monde. Je savais pas trop en fait combien de cartes j'avais pris. Mais là, je savoure le temps de cette guidance, vraiment. Il y a des fois, on a envie d'aller vite parce que j'ai vite envie de vous plonger dans vos cartes. Et là, je me délecte de prendre le temps de retourner tranquillement les cartes. Voilà. L'ermite. Oh, l'ermite et la papesse, la grande prêtresse. Le 4 de denier. Le 4 de denier, quand on a le... Faites attention à vos finances, hein, c'est ça, hein? C'est l'écureuil, là, qui fait ses réserves de noisettes. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe avec l'amour et à un moment donné, au revoir passé, bonjour à venir. Mais est-ce que, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment, est-ce que vous allez retrouver quelqu'un du passé? Est-ce que ça peut être un amour vraiment, un amour dans le sens sentimental? Ça peut être aussi retrouver quelqu'un après des années et des années. La tempérance. Oh, waouh! On va aller chercher tout de suite le message du colibri pour vous. Le cadeau va être beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Le message du colibri. Merci.
Laissez toute chose s'épanouir. Je vous montre la carte, ça me permet de respirer quelques instants. Ouais. J'ai eu sur le timing de la caméra le 16-16, au moment même où je montrais la carte. Là encore, hein, c'est un clin d'œil. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté précieuse. Je vous plonge dans vos cartes. Il y a en fait, vous allez recevoir un cadeau. Faites attention parce que vous avez reçu, il y a de nombreux signes hein, que vous recevez aujourd'hui, mais vous recevez un cadeau, vous recevez une opportunité, quelque chose qui vous semble insignifiant et qui en réalité fait partie de cette évolution lente, tranquille, de cette sage guidance à la limite que peut représenter l'ermite, quelque chose qui est pour le moment dans un état de recul, de discrétion, de retrait, de secret. Tout ça, ce sont des notions communes entre l'ermite et la grande papesse, parce que la grande prêtresse, pardon, la grande prêtresse, je dis toujours la même chose, c'est la maîtresse des moments opportuns. C'est elle qui lève le voile au meilleur moment. Donc, au meilleur moment, un souhait sincère, un amour sincère, une relation sincère, un cadeau sincère, etc., etc., est garanti. C'est un petit peu la carte du fait d'un moment donné être spectateur et boum, tout d'un coup être acteur. Tout d'un coup être sur le devant de la scène. Tout d'un coup se prendre en main, se responsabiliser, être maître du jeu, etc., etc. On peut faire une partie en étant une partie de poker, une partie de tarot, une partie de belote, une partie de rami, quel que soit le jeu de cartes, en étant relativement spectateur. En étant là, en disant pendant toute la partie, 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc, je vais jouer si j'ai vraiment la meilleure composition de cartes en main. Mais sinon, je ne me lance pas. Quand on joue au tarot, à la belote, on sait à quel point il y a des cartes qui sont vraiment des soutiens puissants. On joue au tarot et on va se dire, ben oui, je prends, j'y vais, j'ai plein d'atouts dans la main, j'y vais. Et puis il y en a peu d'atouts et ils vont y aller quand même. C'est une question de cheminer lentement et sûrement, vous avez été guidé pas à pas pour cette transformation. Vous voyez là, la lumière, pour le moment, vous êtes une petite lanterne parce que c'est comme si la vie vous guidait à travers une grotte, à travers un moment sombre et que petit à petit, vous avez cheminé vers la lumière. Il y a encore l'escalier, hein. Pour moi, il y a encore des choses à régler, mais en tout cas, tout va bien parce que vous êtes sur ce chemin de devoir quitter quelqu'un ou quelque chose, au revoir passé, bonjour à venir, tout comme on voit cet ermite-là qui voit le bout du tunnel, qui voit la lumière et on a aussi la lumière là sur l'étoile de ce personnage. Donc, il y a une mise en lumière qui se fait de quelqu'un ou de quelque chose avec la grande prêtresse. Ça va se faire au bon moment. Mais à tout point de vue, on vient vous sécuriser, on vient vous alerter aussi en faisant attention à vos finances, mais on voit que vous pouvez continuer à cheminer le cœur léger, hein, parce que il y a une période de tranquillité. Je pense que le cadeau qui va vous être amené sur votre chemin d'évolution est un coup de boost. Est-ce que vous êtes fatigué de cheminer? Est-ce qu'il y a une période de doute,
un manque de confiance en la vie, la peur évidemment de perdre. Avec le 4 de denier, on a des ressources, mais là, c'est ne couvez pas trop vos trésors, vos ressources. Ne couvez pas trop, dans mon exemple avec le jeu de cartes là, vos cartes. J'ai 5 atouts. Bon, qu'est-ce que je fais? Ben non, j'y vais pas. Ben si, ne couvez pas trop les choses. À un moment donné, en fait, c'est même pas une prise de risque. Parce que vous aurez juste envie de prendre plaisir au jeu. À un moment donné, le coup de boost, c'est ça. C'est à un moment donné, je me moque d'être acclamé, applaudi ou hué. Je me moque comme moi qui fais des vidéos sur YouTube. N'importe quelle action que vous allez faire, de toute façon, vous allez avoir des jugements, vous allez avoir des critiques négatives, positives, sympathiques, qui essayent de vous fracasser, etc., etc. Peu importe, c'est prendre plaisir à la création, prendre plaisir au jeu. Et il y a simplement le fait de ne pas vous croire petit. Le colibri est un des plus beaux animaux de la planète parce qu'il y a quelque chose de magique dans cet animal-là. On se dit, mais son cœur bat tellement fort que c'est impossible en fait. Ben non, c'est sa magie à lui. Ça fait partie de votre évolution, de voir à quel point vous devez arroser des petites fleurs, des grandes, des moyennes, peu importe, mais vous devez arroser les cadeaux que l'on vous fait, parce que tout ça, c'est un cheminement. Vous voyez, c'est une quête. Vous allez en quête de vous-même, en quête d'un nouveau plaisir dans votre vie. Il y a avec les papillons toujours cette notion de résurrection et cette notion de calme, de tranquillité. Soyez tranquille avec ce que vous avez envie de faire de nouveau dans la vie, parce que vous équilibrez. La tempérance, il y a une sacrée évolution, mine de rien. On tempère, on modère, on équilibre avec la tempérance. Vous voyez, on ouvre plus grand ses mains ou ses ailes pour lâcher prise, pour ne plus résister au changement et pour vous envoler. Donc peut-être que, étant donné la carte du rat, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous faisait peur ou une situation qui vous faisait peur particulièrement parce que vous sentiez, entre guillemets, un malaise, un mal-être, un inconfort, quelque chose qui, mine de rien, draine votre énergie. Et bien, croyez-moi, avec cette arche, avec cette nouvelle opportunité, avec ce cadeau, on ne peut plus vous travailler, entre guillemets, derrière vous ou contre vous. Là, il y aura juste le plaisir d'être en lumière, d'être dans une nouvelle partie, le plaisir de faire de votre vie un art. Donc, je pense qu'il y a un lien peut-être avec le vous du passé et avec le vous maintenant, parce que vous dites au revoir à quelqu'un ou à quelque chose. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un coup de boost là. C'est, vous voyez, c'est ne pas voir la tasse à moitié vide, à moitié pleine, etc., etc. Non, c'est ne pas tout dépenser, évidemment, parce que avec le 4 de denier, il y a toujours une notion de sécurité. Donc c'est l'équilibre entre votre stabilité, votre sécurité, votre protection et en même temps le fait de vous ouvrir davantage, de vous montrer davantage, mais surtout accepter votre valeur. Acceptez le jeu, acceptez les cartes que vous avez en main et élevez-vous parce que votre quête va bientôt toucher à sa fin. Vous allez être dans cet état où tout d'un coup, on est dans la lumière, tout d'un coup, on brille. Respirez profondément pour
pour que le divin brille dans chaque cellule de votre corps. Encore une fois, une cellule n'est pas petite, elle a un potentiel énorme. Vos milliards de cellules ont un potentiel énorme, donc il y a une nouvelle phase de votre vie qui s'ouvre. Il y a plusieurs arches qui sont cachées dans votre guidance. Celle-ci avec la papesse en est une. Il y en a, celle-là est vraiment très belle, celle-là est très révélée, mais avec l'ermite aussi, il y a un nouveau pas à travers la sagesse d'une situation. Au revoir passé, bonjour à venir. Il y a peut-être une guérison de cœur, surtout avec la présence du 6 de coupe. Il y a pas une nostalgie du passé, il y a le fait d'être plus dans la douceur, dans l'innocence. Il y a aussi la notion du passé qui vient régénérer le présent. Peut-être vraiment que c'est un amour sincère qui revient soit dans votre vie terrestre, soit dans votre vie pensée, dans votre vie présente et dans vos pensées. Mais en tout cas, il y a cette douce évolution qu'on vous amène. À tout point de vue, là, il n'y a pas un signe, il y en a des dizaines. Il y a forcément quelque chose qui a été plus révélateur. Je pense que dans les mots-clés que je vous ai donnés, qui sortaient du livret, il y a eu quelque chose de très révélateur. En tout cas, je pense que dans votre évolution spirituelle, là, il y a peut-être plus de confiance. Je pense qu'avec la papesse et avec l'ermite, on est vraiment dans le côté spirituel, dans le côté vous montrer enfin quelque chose. Vous montrez un aspect de vous-même, vous faites davantage confiance, vous ne jugez pas votre valeur, vous faites simplement partie du monde pour faire prospérer votre monde. La guidance d'aujourd'hui était magnifique, très intéressante. Et vous allez recevoir de nombreux cadeaux. C'est vraiment... c'est fin, c'est très fin de mettre le fil dans une aiguille, tout comme la papesse est très fine dans les moments où elle lève le voile sur quelque chose. La plupart du temps, elle sait faire preuve de repli, de retrait, de discrétion, d'être secret. Et bien là, c'est petit à petit, le secret va vers la lumière. Quelque chose est révélé, quelque chose est pleinement mis en lumière. Ça peut être évidemment une relation sentimentale qui tout d'un coup s'ouvre au grand jour. J'ai adoré votre guidance. Magnifique. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Ça m'a mis dans un état particulier tout simplement parce que je suis connectée aux cartes des rêves, aux cartes de l'inconscient et à ces signes, à ces nombreux signes que l'on peut recevoir pendant nos rêves. Donc n'hésitez pas, avant de vous endormir, à parler à votre inconscient et à lui dire « Fais émerger les meilleurs messages, les meilleures images pour me faire comprendre, pour me montrer à quel point je suis dans cet état d'évolution. » N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. C'est un bonheur et un honneur pour moi. Je cherche depuis tout à l'heure l'émoticône clin d'œil la plus pertinente. Je crois que il y a le colibri, mais il y a le papillon. Il y a le papillon parce que vraiment, dans votre chemin, dans votre quête, tout va bien. Vous voyez, dans cet état d'expansion, d'ouverture, de réalisation, de souhait qui va se réaliser, un souhait sincère. Le papillon est votre émoticône clin d'œil. Magnifique. Merci infiniment pour cette guidance. Les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous si vous avez besoin de mes services. Bonne journée, à bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Quelle magnifique carte! Vous avez choisi la gardienne de l'histoire. Le trône est fabuleux. On dirait une pyramide. Il y a un petit côté aztèque, maya. Il y a les pattes du lion comme ça, dans ce trône-là, je trouve. Et il y a la notion de temps, de tranquillité. Est-ce que vous écrivez quelque chose? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez besoin d'écrire votre histoire? Raconter votre histoire, noter vos réflexions, héritage spirituel. J'ai gardé tous les livrets à portée de main, évidemment. Je vais voir si je ne vais pas aller... Elle m'intrigue cette carte-là. C'est comme si j'avais besoin. En plus, c'est le 4. En plus, c'est le 4. Et dans la cahier des cartes, si vous n'étiez pas avec moi, cette carte-là s'est envolée du paquet. C'est la carte 44. Prospérer et le monde. Donc... Avec ce trône-là, avec le 4 que peut représenter le socle d'un trône, puis en plus avec l'héritage spirituel, est-ce que vous n'avez pas à réécrire vos bases, votre socle, ou à... Je navigue, c'est pour ça que je navigue dans l'inconscient. C'est pour ça que des fois j'ai du mal, parce qu'en plus il y a l'homme vert. Comme s'il y avait raconter votre nature. Raconter, montrer qui vous êtes. Alors, où est cette fabuleuse fée? Vivez votre vie comme s'il s'agissait du plus beau conte jamais raconté. Cela ne veut pas dire qu'il faut la rendre délibérément dramatique, mais plutôt vivre de manière imaginative avec audace et magie. Mettre par écrit la sagesse d'une vie, l'expérience et les leçons que vous avez tirées de vos expériences terrestres. Quel est le conte de fées que vous avez joué? C'est très beau. Allons voir les cartes des rêves. Alors, ici et maintenant, responsabilité, culpabilité. Oh, waouh! Pour le coup, l'alliance de ces deux cartes-là est surprenante parce que là, vous avez il y a un geste, en fait, c'est OK. C'est OK, c'est bien, c'est beau, c'est... Ou alors, on a l'impression que là, on vient cueillir délicatement quelque chose. Comme pour le tirage numéro 1, j'ai trop envie d'aller, hop, vous plonger dans cette carte-là, particulièrement pour parler de toute notion de culpabilité. La gardienne de l'histoire avec responsabilité, culpabilité. Dans les rêves, dans les songes, dans les symboles, dans les signes que l'on reçoit, les songes comme ça de responsabilité, de culpabilité sont généralement peu confortables. Ils proposent aux rêveurs d'examiner sa part de responsabilité dans certains événements et de prendre conscience des sentiments de culpabilité qui l'animent. On vous invite à vous libérer de la crainte de l'opinion d'autrui et de cesser d'être votre propre juge. En filigrane apparaît une mise en garde contre le manque de confiance en soi qui bloque les initiatives et nourrit un sentiment d'impuissance. Les rêves d'école sont souvent angoissants car ils font écho aux sensations et aux expériences de la vie, vraiment de la petite enfance. Ils peuvent signaler que vous êtes encore en apprentissage. On peut parler de votre évolution sociale ou personnelle, de votre rapport à l'autorité, au regard des autres. Donc,
Il y a plein de signes dans cette carte-là qui sont des symboles clés. L'école, l'enseignant, la discipline, les devoirs scolaires, les notes, les petites écoles, les grandes écoles, tricher, recevoir une punition, passer un examen. Ça peut être la perte d'un cartable, un ordinateur qui ne fonctionne pas, participer à un concours, être face à un juge, être accusé, un procès, l'avocat, la vérité, être coupable, être condamné, être innocenté, un policier, un gendarme, un huissier, un contrôleur, des billets, un douanier, une frontière, un doigt pointé, un œil, un rêve de fuite, être poursuivi, se cacher, dissimuler, un trésor, des richesses, dissimuler une partie de son corps, un placard, un rêve de persécution, la honte, la gêne, les vêtements, être nu, le pyjama, la saleté, une tache, la boue, nettoyer, l'aspirateur, une douche, une machine à laver. Tout ça, tous ces symboles, tous ces signes font partie de cette carte-là et vous amènent, je pense, à être ici et maintenant dans cet état finalement de prise en main de culpabilité pour la raconter. On va aller voir les autres cartes. Oh, Night Light, la lumière de la nuit. Dans cette guidance-là, on est vraiment dans les signes que vous amènent les rêves. Conscient ou inconscient, hein, parce qu'on peut évidemment recevoir bon nombre de signes pendant la journée, mais il y a comme si on essayait de vous parler à travers les signes ou à travers les rêves. Quand votre inconscient se laisse aller. Oh, Wild, violette. Il n'y a pas de message particulier à cette jolie fée. Je vais donc aller voir. Hop là, j'ai gardé tous les livrets à portée de main parce que c'est toujours utile d'avoir des informations complémentaires. Mais en tout cas, là, il y a 2 cartes violet. Violet est pour moi indigo dans la nuit. Donc, il y a certainement une ouverture avec le chakra coronal, une ouverture particulière, une relation au tout et au fait que vous faites partie du monde, vous faites partie du tout. Donc, oh, la romance! Il est temps de gérer une affaire de cœur ou de dire bienvenue à une nouvelle histoire de cœur dans votre vie. Pensez à toutes les romances que vous pourriez vivre. C'est vous imaginez un conte de fées romantique. Est-ce que, avec la carte de l'école ou avec cette carte de culpabilité du passé, est-ce qu'il y a eu une romance à l'école qui est significative, que vous auriez envie de raconter? Alors, la vraie relation est basée sur le mutuel, sur le respect mutuel, sur l'honnêteté et sur l'amour et sur les petites choses que l'on fait tout au long du chemin de la relation. C'est aussi et en premier lieu, vous parlez, pardon parce que je traduis en même temps, non pas de vous parler d'une autre personne, mais de vous parler de vous-même, de l'amour que vous devez avoir pour vous-même et de regarder comment est-ce que vous vous traitez, comment est-ce que vous pomponnez. La romance n'est pas faite pour quelqu'un d'autre, c'est fait pour vous-même. Donc, autorisez-vous à vous habiller de jolies fleurs, de jolis vêtements, d'écouter d'une musique douce, de vous relaxer devant
une bonne tasse de thé ou un feu dans la cheminée. On est au mois de juillet, donc vous n'allez pas faire un feu dans la cheminée. Occupez-vous de vous en allant cueillir des fleurs. Vous valez, oh c'est beau ça, vous valez tous les efforts. Écrivez-vous une lettre d'amour. Oh c'est magnifique ça. Il y a un rapport avec l'école, avec la culpabilité, avec la notion de être coupable, être libéré de ça, être innocenté, comme on dit. Il y a, vous cheminez à travers ça. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Oh, waouh! La libération en ce moment est très puissante, c'est certain. Ouh, l'homme. Développer. Ah, je ne m'attendais pas à ça. On voit le masculin, on voit un homme, mais on voit le 10. Le masculin, vous voyez, quand on retourne les choses, la symbolique est différente. Hein, mais là, c'est très beau encore une fois, parce que la carte s'est présentée comme ça. Et il y a encore une fois le violet. Et il y a aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la symbolique de l'homme dans son aspect divin, puis on a la symbolique féminine avec Isis, c'est vraiment le fait de savoir que vous pouvez agir. Vous avez la possibilité de faire des actions justes. Ne culpabilisez pas des actions que vous avez à mener. Vous êtes le gardien d'une histoire. Écrire votre histoire. Ne pas culpabiliser, d'écrire, de raconter les choses parce que je pense que ça va vous permettre de vous libérer et surtout de vous donner beaucoup d'amour avec vous-même. Isis vous accompagne. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte le courage et la confiance en vous. Vous voyez le rapport hallucinant entre ces deux cartes-là? Vous n'avez pas à croire que vous devez culpabiliser d'écrire quelque chose, de vous exprimer, pas forcément à travers l'écriture, hein, mais vous êtes le gardien d'une histoire que vous devez écrire, que vous devez extérioriser. La joie, le bonheur, l'envol. Il y a aussi la mise en lumière avec le soleil. Au mois d'août, oh, le lion est tellement présent. Au mois d'août, vous allez développer quelque chose au mois d'août. La main. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'assistance ou une guidance. Les pièces, l'argent vient à vous. Janvier. On passe du froid au chaud. Janvier à août. Il y a un pont qui est fait. Alors, vous saurez hein, immédiatement, c'est soit de janvier 2025 à août 2025, soit c'est de août 2025 à janvier 2026. Vous saurez dans quel... Ah ben non, j'ai plus le passé. Parce que j'ai la couronne et de la tristesse envers une perte. La culpabilité d'avoir perdu quelqu'un. Là, il y a vraiment une très grande libération. Le 2 de bâton. Vous voyez, c'est vraiment... Avec les cartes, c'est toujours magnifique. C'est pour ça, il faut vraiment se laisser faire. Vous voyez là? Le rond. C'est moi, j'y voyais comme le symbole de « ouais, c'est génial ce que tu fais ». Mais là, c'est aussi une nouvelle cible. Regarde, être focus sur quelque chose pour raconter votre histoire. Mais c'est par-dessus tout, oui, évidemment, vous autorisez à être sur le trône.
les amoureux. L'as de coupe. Oh là là, c'est beau. Combien j'ai de cartes? Le 3 de coupe. La lune. C'est dingue. Et le 3 de bâton. C'est magnifique. Voguons dans votre guidance. Je vous plonge dans vos cartes. C'est magnifique. Oui, à tout point de vue, il y a la libération de quelque chose qui fait partie de votre histoire parce que vous devez le raconter. Raconter les choses, c'est les libérer. On les sort de soi-même et ça permet de partager, de donner un exemple, de montrer quelque chose, de se libérer, mais complètement d'une peur, parce que dans l'ici et le maintenant, c'est la prise en main, c'est la beauté de qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous êtes aujourd'hui, voyez cette magnifique petite fée, elle a mis sa couronne sur la tête et elle s'amuse à cheminer d'un passage à un autre. Elle s'amuse à marcher sur un fil pour cette libération incroyable, pour développer vos actions. Vous avez le pouvoir d'utiliser vos compétences pour réaliser quelque chose de nouveau. Il y a le fait de prendre sa place. Ce n'est pas une question, vous voyez, avec la responsabilité, culpabilité, ce n'est pas la culpabilité, par exemple, de ne pas avoir réussi un concours, de ne pas avoir bien travaillé en classe comme on a pu l'interpréter dans le passé. C'est prendre votre place, prendre votre courage pour écrire une nouvelle histoire, pour avoir, je dirais, plus votre vie dans votre main, plus de maîtriser davantage de joie. Forcément, hein, dès qu'on se libère de toute culpabilité, de tout état négatif, ou de toute expérience, hein, quelle qu'elle soit, il y a tout de suite beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de soleil, beaucoup plus de chaleur dans votre vie. Et il y a vraiment dans votre inconscient, utilisez les messages de la nuit parce qu'il y a la lune. Hein. Il y a la lune. Donc, il y a cette liaison vraiment à vos nuits, à votre inconscient qui essaye de vous guider sur la voie de l'amour de vous-même. Dans la carte des amoureux, dans cet oracle-là, il y a 2 cartes des amoureux. Une interprétation féminine, une interprétation masculine. Vous avez ici l'homme, vous avez ici l'homme. À tout point de vue, il y a aller au cœur d'un homme, entre guillemets, faire le choix de l'action, faire le choix de la matérialisation. C'est dans vos mains. Donc, à tout point de vue, il y a le fait d'une perte qui peut devenir un moteur extrêmement puissant pour ce 2 de bâton-là, pour vous permettre d'aller dans une nouvelle cible, de décider de votre progression. À mon avis, vous avez dans vos mains une prise de conscience pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes aidé, hein? Vous êtes aidé avec les finances, vous êtes aidé avec un as. Là, c'est toujours une opportunité qui passe et qu'il faut saisir. Mais l'as de coupe, c'est un nouveau sentiment, soit avec quelqu'un d'autre, mais j'ai davantage ce sentiment avec vous-même, avec la profondeur de votre être. Suivez votre intuition parce que je pense que vous allez sortir de vos limites pour raconter une nouvelle histoire. Parce qu'il faut sortir des limites. Peut-être pour justement poser un nouvel objectif, pour prendre une décision, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Mais laissez libre cours vraiment à vos rêves, à vos intuitions. Il y a
il y a une dynamique qui est vraiment belle parce qu'il y a un 2, il y a un 1, vous voyez, dans la symbolique des chiffres, et il y a les 3. Le 3 de bâton, le 3 de coupe. Il y a cette alliance avec les autres pour voguer vers quelque chose de nouveau. Il y a, pour moi, à tout point de vue, vous ouvrez vraiment votre horizon. Vous le faites avec d'autres personnes, avec une communauté, avec ben voilà, un élan de cœur qui est démultiplié. Pour vous-même, pour quelqu'un en particulier, pour la vie en général. Mais voyez, c'est le fait, comme Isis, d'avoir la possibilité d'être dans des interactions plus élevées, plus étendues. C'est ne pas se restreindre, ne pas restreindre votre histoire, l'ouvrir davantage, l'écrire et la diffuser. C'est cette mise en action que ici et maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour écrire une nouvelle histoire, pour élargir votre horizon. Il y a ce chemin, mine de rien, de joie pour vous sentir davantage à votre place dans la vie de couple, alors que ça peut être dans un état de solitude, hein, mais à tout point de vue, sentez-vous à votre place dans votre travail, dans votre couple, dans le monde, à travers le temps, à travers l'espace, sentez-vous à votre place pour discuter avec tous les plans d'existence, pour ramener peut-être une histoire ancienne dans une nouvelle réalité, mais ici et maintenant, vos nuits sont précieuses, vos rêves sont précieux et par-dessus tout, vous avez le pouvoir de suivre votre intuition. Le 3 de bâton est une dynamique vraiment très très belle parce que cette carte-là porte beaucoup d'optimisme sur les possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est vraiment éprouver un sentiment de satisfaction dans l'ici et le maintenant parce que ce geste-là de la main, de cette ouverture, cet œil, mine de rien, est parfait. Il y a une très belle alliance là hein, aussi entre les doigts, entre le pouce et l'index. C'est bien, c'est ok, c'est une nouvelle vision avec vous. C'est comme une conquête. C'est comme vous planifiez avec les autres. Il y a des bateaux à voile. On peut très bien naviguer seul. Mais là, soit vous naviguez seul avec 3 autres bateaux, soit il y a plusieurs personnes dans votre bateau. En tout cas, vous avez bon nombre de cartes qui évoquent la paix, la sécurité, le bonheur, le bien-être d'agir, le bonheur de transmettre, de partager, d'avoir gardé quelque chose et de maintenant le diffuser. L'héritage spirituel. L'héritage spirituel avec la nuit, avec les rêves. Est-ce que vous devez canaliser davantage? Est-ce que vous devez vous ouvrir davantage justement à l'écriture automatique, au fait de... Alors ça peut être aussi un enregistrement vocal, hein, si l'écriture n'est pas votre truc, au fait d'être ok avec tous les messages que vous recevez. C'est peut-être aussi la prise en main, l'acceptation, oui, peut-être davantage l'acceptation de l'intelligence intuitive.
L'intelligence intuitive, c'est vous recevez tout de suite la réponse à une question, la réponse à un problème donné. Vous avez tout de suite la réponse lorsque on vous pose là, sur le papier, une équation de dingue. Ou alors, tout de suite, je vous dis, multiplier 6224 par 3912. Boum, tout de suite, vous avez la réponse. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une connexion qui est immédiate. Hein. On vous pose, voilà, on vous parle de la guerre de 100 ans et tout de suite, en acceptant d'ouvrir votre intuition, vous pouvez parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous êtes vraiment le gardien de quelque chose, le gardien d'une aventure, le gardien d'une histoire. Donc vous allez être amené davantage à naviguer à travers cette histoire et à la partager pour l'ouvrir. Mais il y a chez vous cette histoire de cœur. Revenir au cœur de votre propre situation, revenir au cœur peut-être de ce sentiment de culpabilité ou de responsabilité qui est lié à votre passé, lointain ou pas, hein, mais en tout cas, le prendre en main et être tranquille. Vous avez Isis qui représente le divin féminin dans sa version la plus pure, la plus élevée, et vous avez le masculin qui arrive 2 fois à travers l'homme et à travers ce choix-là des amoureux. Donc il y a aussi un cheminement de toute notion de guérison avec le masculin. En tout cas, vent dans les voiles, il y a cette joie, il y a le mois d'août, il y a ce soleil qui est vraiment très puissant et qui va vous amener beaucoup de surprises parce que je crois que vous avez réalisé, vous êtes dans une première étape de la réalisation et la suite ne va pas tarder parce que vous avez tout le pouvoir de vous alléger pour réaliser finalement ce que vous voulez. Incroyable cette guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Je me demande vraiment si dans les émoticônes clin d'œil, parce qu'il y a beaucoup de visages, mais il y a aussi beaucoup les mains. Est-ce qu'il y a ce symbole-là qui dit OK, OK, je suis ici et maintenant, bien avec moi-même. Écrivez-vous vraiment une lettre d'amour avec vous-même. Peut-être que vous gardez votre propre histoire, vous gardez une culpabilité et vous devez être maintenant en amour avec ce que vous avez gardé comme secret. J'adorerais avoir ce symbole-là, s'il existe dans les émoticônes clin d'œil, mais sinon... le lion. Le lion va tellement bien avec Isis, va tellement bien aussi avec ce trône, avec les pattes de lion, avec ce gardien. Parce que avec la présence d'Isis, en fait, depuis le début, j'ai vraiment une connexion particulière avec les guidances d'aujourd'hui. Depuis le début, j'ai le Sphinx. Mais le Sphinx qui est complètement caché dans votre guidance et qui est bien présent. Mais le Sphinx est un gardien du secret. C'est le lion, hein. C'est les papates comme ça. Et c'est je garde un secret. Vous avez gardé un secret. Il est temps, non pas c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie d'écrire dans le monde, mais c'est plutôt cet état de libération de ce secret. Il va vous amener vers un nouvel objectif, c'est sûr. Donc, vous allez utiliser le secret. Le Sphinx n'est pas dans les émoticônes clin d'œil, c'est dommage, mais on va utiliser le lion pour votre émoticône clin d'œil. Je vais être émerveillée de lire vos commentaires sur cette guidance-là parce que, encore une fois, vous avez le pouvoir, vous avez toutes les compétences de résoudre une situation, quelle qu'elle soit. Donc, écrivez votre histoire. Merci infiniment
pour la beauté de cette guidance. Et si vous avez besoin de mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Je vous le dis déjà, peut-être que vous aurez envie de faire la célébration de Lugnasad avec moi, mais célébrer 31 juillet, 1er août. Parce que là, pour vous, cette célébration-là va être très significative. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Je remets en place mes fleurs. Alors, vous avez choisi la carte qui dit la peur de s'envoler. On voit que vous êtes sur le point finalement de vous envoler, mais vous attendez certainement le moment parfait. Comme si vous n'aviez pas l'impression, vous n'aviez pas le feeling que c'est le bon moment. Et alors, si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, regardez avec cet oracle, l'oracle de la numérologie énergétique, la carte s'est envolée et je me suis dit que j'allais l'écarter finalement parce que son message est tellement beau qu'il fallait qu'il soit diffusé à tout le monde. Le monde est prospéré. Et en plus, c'est la carte 44. Donc, il y a un très joli clin d'œil du fait de, peut-être pour vous, sentir le bon moment, pressentiment de l'instant juste pour prospérer dans le monde. Peut-être avez-vous besoin d'harmoniser encore certaines choses, d'équilibrer, de structurer certaines choses, ou tout simplement, est-ce que vous devez vous sentir prêt, en fait, et que vous attendez un espèce de go intérieur, un signe, et c'est pour ça que cette vidéo a été réalisée. En plus, je viens de voir que c'est la carte numéro 18, donc là, il y a une très belle alliance, il y a un joli clin d'œil de la lune. Des fois, j'ai des clins d'œil du soleil, et bien là, j'ai un clin d'œil de la lune. Donc là, peut-être que c'est un soleil ou peut-être que c'est une pleine lune. En tout cas, en fait, avec cette carte-là, j'ai pas du tout une sensation de peur. J'ai plus la notion de bon moment. Ah si, ah oui, pardon. Peut-être la notion de peur que le bon moment n'arrive pas. Eh bien si, vous allez sentir à un moment donné l'instant juste pour pouvoir vous envoler. Ok, on va aller voir. Alors, deux cartes qui sont complètement liées à l'inconscient et au rêve. Isolement, communication, recueillement. Toujours très intéressant à observer parce qu'on voit bien que dans le graphique, dans l'illustration des cartes, ça peut être déstabilisant. On a beaucoup d'informations, on essaye de se repérer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le visage d'un chat qui nous regarde de face alors que l'image est mise de profil? Enfin, vous voyez, c'est fait exprès, hein, ça va avec les rêves qui n'ont parfois ni queue ni tête. Mais en tout cas, je vais vous donner une série de mots qui peuvent être des signes pour vous sur cette notion de recueillement et d'isolement dans la communication. Est-ce que vous pensez à certaines personnes? Elle est jolie, la carte du recueillement. Alors, qui est-ce que je regarde? Qui est-ce que je regarde en premier? Isolement et communication, apparemment. Ok. Je vais la mettre ici. Je viens d'avoir un flash, comme on dit, mais là, vous me direz ce que vous percevez, si vous percevez quelque chose de particulier ou pas. Voilà, ça n'ira pas du tout, voilà, comme ça. Hop. Isolement en communication. De nombreuses images, souvent liées au froid, évoque l'isolement. Tiens, c'est marrant, il y a vraiment une corrélation entre la guidance de la semaine dernière et la guidance de cette semaine. Peut-être avez-vous entendu un certain tirage où il y avait de la glace et du froid, justement. Alors,
Elles traduisent une solitude qui peut être intérieure ou alors expriment un réel retrait social ou alors encore la difficulté d'entrer en contact avec certaines facettes de votre personnalité. Et donc, il s'agit d'accepter tout ça parce que parfois, la solitude est choisie, appréciée et révélatrice. Rêver d'être seul, abandonné ou d'éprouver un sentiment de solitude est révélateur d'un état intérieur dont la personne n'a pas toujours conscience, surtout si elle est très entourée dans la vie. Pour les enfants, le sentiment d'insécurité qui découle d'un changement de ville mal accepté se traduit souvent par des rêves d'abandon ou d'enlèvement, perçus comme un désintérêt des parents à leur égard. Un rêve d'isolement agréable invite à se retirer quelque temps de la vie sociale afin de se recueillir et d'approfondir la connaissance de soi. Les images de froid reflètent un isolement qui découle de la difficulté à ressentir ou à exprimer ses émotions, en particulier quand celles-ci sont trop puissantes. Ok, donc les mots-clés, les signes. Souffrir de froid dans sa maison, une cheminée, un radiateur, une fenêtre, un rhume, la notion d'hiver, d'hibernement, la neige, le gel, le dégel, la glace, un réfrigérateur, le blanc, le désert brûlant, une couverture, un manteau, du charbon ou une matière inflammable, le dégel, encore une fois le feu, la faim ou la soif, manger, une coquille, se retrouver à l'intérieur du coquille, une tour, une forteresse, un trou, une porte, un cadenas, des boucles, un nœud, une ceinture, une chambre, un lit vide. Tout ça évoque finalement l'interprétation de cette carte dans la notion d'isolement ou de communication. Ces images qui vous ont été données marquent justement le fait de vous sentir bien entouré, bien accompagné, en étant dans un état de sécurité avec vous-même, sur Terre et avec les autres. Donc, on va aller voir maintenant l'énergie du recueillement, se recueillir. Contemplation, méditation, intériorisation, détente, intuition, écoute, réceptivité, ouverture, compréhension et vérité. C'est un moment propice pour se dégager du tourbillon du monde. Avec le recueillement, ménagez-vous des moments de pause dans la journée ou, si c'est possible, éloignez-vous quelques jours du tracas du quotidien parce que mettez à profit les instants de solitude pour vous installer dans un endroit calme, pour vous détendre et pour vous autoriser à descendre profondément en vous-même pour recueillir une paix profonde par une méditation, par des prières sans attente. Si vous avez l'impression de traverser une période d'immobilité, inutile de vous débattre, tout retrait est propice à une réflexion intérieure. Cette carte invite à l'écoute de soi-même et des autres, aux besoins profonds de votre âme et de votre corps. Ceci explique cela. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour vous recueillir et pour, une fois que vous allez vous envoler, être prêt justement à utiliser les meilleurs mots ou à utiliser votre capacité pleine et entière à communiquer. Très, très puissant les guidances d'aujourd'hui parce que complètement liées à la symbolique des signes, de l'intuition, des rêves, de l'intérieur en fait. Alors, quand les fées deviennent bad, mauvaises, elle est irrésistible cette carte.
réfléchir au comportement négatif peut-être des autres. Ah, allumer la lumière dans le sens où on éclaire le chemin. Vous avez, c'est marrant parce que pas du tout le même oracle, évidemment, mais pourtant, les fées sont... Les fées, F-A-I-T-S et F-E-E-S, les fées ont une même posture. On voit, on retrouve quelque part l'ermite, et puis c'est marrant parce que dans cet état d'isolement, j'ai très chaud là d'un coup, même si j'ai le ventilateur, j'ai très chaud. Donc là où il y avait de la glace, moi tout d'un coup là, je dégouline, je transpire, bon il fait chaud, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de chaud et de froid. C'est fou ça. Je vais aller voir les fées là, qui deviennent, c'est pas méchantes, c'est un peu, on pourrait les vilaines fées, voilà. Et pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles disent? Ah, c'est le fait de se dépasser, de laisser aller tout simplement. Quand tout semble aller mal dans votre vie ou alors que rien dans votre vie n'a plus de sens, simplement laissez aller, laissez aller, laissez aller. Là, une solution parfaite va arriver, relaxez-vous et elle va arriver. Oh, souvenez-vous que le spirit, l'esprit divin a un timing parfait. Autorisez l'énergie universelle de travailler autour de vous et au meilleur moment de vous amener des solutions. Je mets toujours un petit peu de temps parce que l'oracle est en anglais. Il n'y a aucune fée qui est vraiment mauvaise. Et c'est vrai aussi pour les êtres humains. Reconnaissez votre vous divin. Laissez aller à un état de culpabilité, de honte, de colère, de peur, etc., etc. Il n'y a pas de place dans votre vie pour les regrets et pour les ressentiments. C'est joli. Wave a white flag today. Agiter un drapeau blanc aujourd'hui. C'est comme si on vous disait tout le monde a une deuxième chance. Ah, c'est joli ça. De danser avec l'énergie du moment et que tout va se mettre en place comme toujours. Il y a beaucoup de notions de timing divin en ce moment. J'aurais dû prendre une serviette. Donc, pas de froideur, mais au contraire, de la chaleur. Donc, laissez aller. S'il y a une notion de flou, peut-être, en ce moment, laissez complètement aller parce que le moment venu, là, vous voyez, vous n'aurez plus besoin de vous raccrocher à une branche. Vous pourrez éclairer le chemin en étant complètement détendu. Il y a quand même un sacré moment d'introspection hein, en ce moment. Ok, allez, on continue. Oh, dette réglée, boum! Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. On peut avoir des dettes financières, évidemment, des dettes karmiques, des dettes qui sont justement liées au ressentiment, à la culpabilité, à la colère. Vous saurez placer cette fée au bon endroit dans votre vie. La folie est excellée. La carte numéro 39. Oh, le 39 est extrêmement puissant. Parce que exceller la folie, c'est quoi? C'est du génie. C'est l'alliance entre ces deux notions-là. Je vais aller voir le livret. Votre guidance est d'une puissance qui est colossale. Ouais, la vérité. Plus vous aurez la foi,
plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Oh, là, vraiment, au regard de toutes vos cartes, c'est une période d'intériorisation pour vraiment vous libérer de toute notion de devoir quelque chose à quelqu'un, à la société, à... Est-ce que c'est un karma familial? Est-ce que... je laisse aller là vraiment pour la peur de s'envoler au bon moment, pressentiment de l'instant juste. Est-ce que par le passé, vous avez suivi des dogmes, avez suivi les règles de quelqu'un d'autre et de quelque chose d'autre et que là, vous entrez dans une période d'isolement et de communication, même de recueillement, pour écouter la vraie guidance qui est intérieure et qui n'est pas extérieure. Ne croyez pas que vous êtes fou, au contraire. Vous allez exceller dans tout sentiment d'intuition, de feeling et même de communication avec vous-même. Wow. C'est assez, il est impressionnant votre tirage, très impressionnant je trouve, parce que la vérité éclate tout d'un coup dans votre bibliothèque akashique là. Une grande passion avec la tulipe, une grande passion se révèle pour quelqu'un, pour quelque chose, un pont. Là, vous surpassez un problème avec beaucoup de facilité. C'est un grand succès. La richesse, les oiseaux perchés. Vous attendez des nouvelles, un colis ou une lettre. Être en relation avec une femme plus âgée. L'as de denier. L'as de denier avec la richesse. Quelle belle opportunité. Là, c'est les cerisiers en fleurs. À tout point de vue, il y a des symboles dans les 3 guidances de cette semaine. Il y a eu des symboles où il y a une redondance, une reliance, justement, un pont entre les guidances de la semaine dernière et les guidances de cette semaine. Oneness, l'unité. L'unité, un as de denier. Oh, un as de bâton. Waouh! Ah ben ouais. Oui, alors c'est pas une peur de s'envoler. C'est plus une peur que le bon moment n'apparaisse jamais. Mais il arrive. Hein. Oui, ah oui! Life Force énergie. C'est l'énergie première, c'est l'énergie vitale. Est-ce que vous avez besoin, là, d'augmenter votre énergie vitale? Parce que, je ne sais pas si vous voyez bien dans cette carte-là, mais il y a tout un tas, il y a un tissage. Tout comme il y a une communication à travers les arbres grâce à leurs racines et grâce à leur feuillage. Il y a une communication qui se fait avec vous, c'est pour ça que vous êtes dans un état d'isolement et de recueillement. Il y a une communication qui se fait, mais sur d'autres plans d'existence. Vous avez besoin d'être seul en ce moment pour entendre les racines ou pour entendre les feuilles, pour être en lien avec des personnages de votre passé, avec vraiment les racines de la terre, ou au contraire avoir la tête dans les étoiles pour parler à vos anges, à des défunts ou à d'autres plans d'existence que vous considérez beaucoup plus élevés. Punaise, c'est fou ça. Les synchronicités et l'empereur. Dans le tarot, dans le oneness, il y a, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 cartes supplémentaires. Et là, vous en avez 3. Vous avez 3 cartes.
extra card. Extra card, extra qui est à l'extérieur. C'est comme si, c'est pour ça que votre guidance elle est si particulière, parce que c'est de l'isolement et de la communication avec quelque chose, quelqu'un qui est à l'extérieur. On parle d'extraterrestre, d'intraterrestre. Vous communiquez, bah ouais, je comprends, hein, avec les racines et avec les feuillages. Mais tout ça pour revenir vraiment à l'unité. C'est beau, je vous plonge dans vos cartes. J'ai mis vraiment le temps là de me délecter de vos messages parce que c'est dingue. C'est une question de timing pour que vous soyez un guide des messages de Mère-Terre, des messages des intraterres ou des extras. J'aime pas la notion d'extraterrestre parce qu'elle amène toujours au fantastique, au fantasque. C'est pour ça que j'aime bien dire intra-terre et extra-terre. Voilà, je trouve ça plus juste. Mais en tout cas, il y a une vérité qui éclose. C'est absolument magnifique parce que c'est comme si vous vous autorisiez pleinement toute la liberté de communiquer. C'est pour ça qu'il y a ce pont-là, ce passage, et le passage d'une grande passion, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort, hein, qui était puissant chez vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré comme mauvais? Il y a une partie de vous que vous considériez comme mauvaise, comme négative. Et avec la dette qui est réglée, en plus la carte est violette, hein, on est vraiment avec le chakra coronal là, c'est pour ça qu'il y a la notion de folie, il y a quelque chose qui se libère. Une dette est réglée. Et c'est là où émerge une grande vérité. C'est pour ça que, je dirais, quand on retourne cette carte-là, il y a le mot exceller. Le génie et la folie sont extrêmement proches. En tout cas, vous avez, je vous ai parlé de la carte 44, le monde prospéré et le monde qui a émergé de cet oracle-là. Et là, vous avez l'empereur. L'empereur qui est tellement bien interprété parce que c'est le lion, c'est la communauté du lion et c'est la croix de vie. Et dans le tirage numéro 2, j'ai eu, alors il y a eu Isis, mais il y a surtout le Sphinx qui était complètement dans le tirage numéro 2, qui se cachait finalement du tirage numéro 2. Donc peut-être que si vous avez hésité, vous aurez envie d'aller écouter le tirage numéro 2. Il y a, vous voyez ce feu qui émerge là de votre vie avec, alors avec les bâtons, oui, mais avec les deux as, avec les deux opportunités. Un as, c'est toujours, on vous amène une opportunité. C'est un moment qui est mine de rien assez furtif, qu'il faut prendre en considération tout de suite, parce que c'est comme une carte chance qui émerge. Hein. Là, il y avait le poisson rouge en plus la semaine dernière aussi dans un tirage. À tout point de vue, il y a de nombreux signes dans votre, dans votre guidance. Est-ce que vous avez fait pousser des tulipes dans votre jardin? Est-ce que vous avez croisé un lézard? Est-ce que vous avez ramassé des plumes blanches? À tout point de vue, est-ce que vous avez une croix de vie comme symbole autour du cou? À tout point de vue, il y a, puis oui, évidemment, avec les lions, il y a aussi un petit clin d'œil de la présence du sphinx, mais à tout point de vue, c'est le fait d'éclairer le chemin qui va émerger chez vous. Ça n'est pas encore là parce que ça n'est pas encore le bon moment. Là, suivez, continuez à suivre les synchronicités pour vraiment, le oneness, c'est la carte la plus belle parce que c'est l'unité. C'est, on est bien avec soi-même. On sait qu'on fait partie d'un tout. On sait que ce qu'on fait a une raison d'être. Enfin, c'est vraiment l'alliance de toutes les couleurs, l'alliance de toutes nos vies, de toutes nos pensées, etc., etc., qui amène à cet état de réunification, à cet état d'unité. Donc, avec les deux as, mine de rien, c'est un point de départ. C'est le point de départ d'une nouvelle prospérité, d'un état d'esprit qui ne doit plus rien,
qui est maintenant complètement orienté vers le succès, au-delà du succès, vers un accomplissement, l'accomplissement de l'unité. Voilà, c'est beau ça. Et surtout, l'accomplissement d'une idée, d'un potentiel, d'une nouvelle création. Parce que là, vous êtes prêt à absolument tout mettre en œuvre pour éclairer le chemin. Donc, le moment parfait va arriver. Parce qu'à un moment donné, vous allez traverser. Hein. C'est juste que là, il faut continuer et il faut vous focaliser sur le fait de laisser grandir, de prendre soin de vous, de laisser grandir votre énergie vitale. Donc là, vous aurez besoin de vous focaliser sur cette notion-là, prendre soin de votre corps, prendre le soin, en fait, finalement, de votre nourriture en général, parce que la force vitale, elle est liée à de quoi nous nous nourrissons, avec qu'est-ce que nous regardons. Qu'est-ce que nous regardons à la télé, sur l'ordinateur? Est-ce qu'on scrolle? Est-ce que ça vous nourrit? Ou est-ce que ça vient vous inquiéter? Est-ce que ça vient vous perturber? Est-ce que ça vous aide à incarner l'empereur? Est-ce que ça vous aide à construire? Parce que mine de rien, le lion ou la lionne là, qui tient la croix de vie entre ses papates, c'est une notion de leader aussi. Là, vous êtes le représentant finalement de cette unité, de cette lumière. Vous êtes le représentant de cette guidance. J'avais vraiment envie d'aller voir la carte numéro 39 là. J'avais envie peut-être de lire les deux. Alors... Créativité, communication, œuvre d'art. Le 39 particulièrement nous propose de mettre notre sagesse en retrait afin de vivre une grande folie créative. Il nous permet de dépasser nos limites. L'être suprême élève sa flamme verte incandescente du soin vers la grâce. C'est un aboutissement artistique dont le clown est roi. Oh, waouh! La vie ne vaut d'être vécue que par nos connexions intérieures et ce qui serait perçu par d'autres comme un grain de folie. Développer votre part créative et intuitive est un excellent moyen de vivre vos rêves, se lancer à corps perdu dans une impulsion divinement instinctive, inspirer la passion de nos muses et de nos exaltantes joies du moment, c'est ressentir la vie comme un enfant. Rien n'est plus juste que ces moments-là. Oh, puis alors là, j'adore, hein, parce que évidemment, c'est œuvré. Et merci à Christophe d'utiliser d'aussi beaux mots parce que c'est le travail et l'œuvre. Et c'est aussi le fait d'exceller dans cet empereur, dans ce que vous créez, dans ce fait de dépasser vos limites, exceller, un être magique, une fée, un dragon, déployant ses ailes de gloire et de sa bulle énergétique pour repousser les limites du possible. L'être suprême en nous a trop longtemps été enfermé dans un cocon de complaisance et d'acceptation de valeurs qui n'étaient pas les nôtres, mais ce que voulait notre entourage et la société. Il est temps de déborder du petit être dans lequel nous nous sommes définis par allégeance et de repousser nos limites. Notre nature divine le demande maintenant. Vous voyez, l'allégeance, c'est aussi une dette. Faire allégeance à quelque chose, c'est s'incliner devant quelque chose. Et là, il y a une vérité qui émerge. Le livre s'ouvre pour ne plus s'accrocher aux dogmes qui vous sont imposés, mais suivre les vôtres, suivre votre feu, suivre votre créativité pour incarner pleinement cet empereur qui va éclairer le chemin. Vous êtes un éclaireur, vous êtes un ermite qui a accompli son travail intérieur de sagesse
pour devenir un guide pour les autres. C'est magnifique d'avoir la folie de sentir le moment précis, la folie de suivre sa passion, tout simplement. Il y a beaucoup d'opportunités de richesse financière, mais dans le bon sens du terme, hein. Pas pour l'ego, pas pour l'excès. Et vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles, mais en tout cas, vous allez avoir le soutien d'une femme plus âgée. En tout cas, pas forcément dans la notion d'âge, peut-être dans la notion de sagesse, tout simplement. Quelqu'un de plus sage que vous, qui va vous accompagner. Prenez grand soin de votre force énergétique, de votre énergie vitale pour faire émerger cet empereur. Le monde a besoin d'éclaireurs. C'était votre guidance. J'ai adoré. Quel peut être, alors là, quel peut être l'émoticône clin d'œil, les signes là, il y en a bon nombre. Hein. Je suis sûre que dans tout ce que j'ai dit, il y a eu des mots-clés qui vous ont fait vibrer. C'est toujours intéressant d'observer ça. J'aime beaucoup cet as de bâton. J'aime beaucoup le lézard. Le lézard. Un être au sang-froid qui adore la chaleur. Un être au sang-froid. Pas dans le sens ne rien ressentir, au contraire. Dans le sens où on maîtrise nos émotions. Le lézard et votre émoticône clin d'œil. C'est... Ah ouais. La symbolique est vraiment très très belle. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci de tous vos likes, de tous vos partages, de tous vos commentaires. Merci infiniment d'être là. Et si vous avez besoin de mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Quelle merveille vous êtes. Passez une bonne journée. À bientôt.